Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une info mercato assez précise qui nous vient du monde du foot. L'intérêt marqué même, insistant du club turc Beşiktaş pour un jeune défenseur. Oui, un joueur du Real Madrid en plus. Exactement. Et notre source est une brève qui circule attribuée au journal sportif espagnol Diario AS. Ah, Diario Est, d'accord. Une source généralement bien informée sur le Real. Voilà. Alors l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la simple news. Qu'est-ce que ça nous dit, cette rumeur, sur les stratégies des clubs, le marché, les ambitions? On va décortiquer ça ensemble. Allons-y, c'est souvent dans ces détails qu'on trouve des choses intéressantes. Bon, posons les acteurs. On a Beşiktaş, gros club en Turquie, toujours ambitieux, des supporters incroyables. Mhm. En face, le Real Madrid, le monument. Pas besoin de présenter, effectivement. Et au milieu, le joueur, Raúl Asensio. Et chose à noter, la source dit que pour Beşiktaş, ce serait un rêve de le faire signer. Un rêve carrément. Ça place déjà l'ambition ou peut-être la difficulté perçue de l'opération. Justement, parlons du joueur d'abord. Raúl Asensio, défenseur central, il a 23 ans. Être au Real à cet âge, surtout défenseur central, c'est pas commun. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce profil? 23 ans, c'est un âge charnière, quoi. Surtout pour un défenseur central où l'expérience, la maturité, ça compte énormément. S'il est sous contrat au Real, ça veut dire qu'il a un potentiel certain, une formation de qualité, c'est sûr. Oui, on imagine bien. Mais ça veut aussi dire une concurrence, mais féroce. Pour jouer en équipe première, c'est très très compliqué à Madrid. Donc, potentiellement, un joueur qui a besoin de jouer, de faire ses gammes au plus haut niveau, ce qui n'est pas garanti au Real avec toutes les stars qu'ils ont. Exactement ça. À 23 ans, t'es plus le tout jeune espoir qu'on va polir tranquillement en réserve pendant des années. Il faut accumuler les matchs pour passer un cap, pour confirmer. Et le Real, ils le savent très bien, ça. Mhm. La question pour eux, c'est comment on gère ça? On l'intègre petit à petit, ou alors on le prête pour qu'il s'aguerrisse ailleurs? Et c'est là qu'intervient la nature de l'offre de Beşiktaş. La source dit bien qu'ils insistent pour un prêt, pas un transfert sec. Pourquoi un prêt spécifiquement? Alors le prêt, c'est un grand classique dans ce genre de cas. Ça a des avantages pour tout le monde, potentiellement. Pour Beşiktaş, l'avantage financier est évident, hein. Oui, j'imagine. Acheter un joueur formé au Real, ça doit coûter bonbon. Un prêt, ça permet d'avoir accès à ce type de joueur, peut-être même avec une partie du salaire payé par Madrid, ça dépend des négos. C'est une façon d'améliorer l'équipe sans faire exploser le budget. Logique, une solution pragmatique pour les Turcs. Mais pour le Real Madrid, pourquoi ils laisseraient partir, même juste pour un temps, un joueur qu'ils ont formé, en qui ils croient peut-être? Pour Madrid, c'est de la gestion d'actifs en fait, et du développement de joueurs. S'ils pensent qu'Asensio ne va pas jouer assez cette saison chez eux pour progresser comme ils veulent, Ce qui est probable. oui, très probable. Alors un prêt dans un bon club comme Beşiktaş, qui joue peut-être l'Europe, dans un championnat difficile, avec une grosse pression populaire, ça peut être vu comme l'endroit idéal pour qu'ils prennent de la bouteille, quoi. Pour qu'ils s'endurcissent un peu. Voilà. Le joueur gagne en expérience, en maturité, sa valeur peut augmenter aussi, et pendant ce temps, Madrid garde le contrôle sur le long terme, contractuellement parlant. Il parie sur son avenir sans freiner sa progression maintenant. Ça se tient, mais est-ce que c'est toujours un succès garanti, un prêt Gary? Il y a des risques aussi, j'imagine. Pour tout le monde, Ah bah oui, évidemment. pour Madrid, le risque c'est que le joueur, il s'adapte pas, ou qu'il joue peu, ou pire, qu'il se blesse. Et là, son développement prend un coup. Ou l'inverse, il cartonne tellement qu'il ne veut plus revenir pour être remplaçant. Ça aussi, c'est un risque. Ou alors sa valeur explose et ça complique les choses. Pour le joueur lui-même, c'est débarquer dans un nouvel environnement, nouvelle pression, nouveau style de jeu. Faut s'adapter vite. Le succès d'un prêt, ça dépend de plein de choses. Le coach, le club, comment le joueur vit le truc. Et pour Beşiktaş, le risque, c'est pas un peu de faire tout le boulot de formation pour le Real et puis hop, à la fin de la saison, le joueur repart, il faut tout recommencer. C'est le jeu du prêt sans option d'achat, si c'est bien ça. La source ne dit pas s'il y a une option. Beşiktaş profite du joueur sur le court terme, mais sans garantie pour la suite. C'est un calcul le coût-bénéfice immédiat. Mais attention, réussir un prêt avec un joueur comme ça peut aussi booster l'image du club, attirer d'autres joueurs après. Et parfois, un prêt réussi, ça ouvre la porte à des discussions pour un transfert plus tard, même si c'était pas prévu au départ. Ce qui corse encore l'affaire, c'est cette date limite, le 12 septembre. La source dit que Beşiktaş a encore jusqu'au 12 septembre pour tenter de convaincre. Ça change tout, non? Ce facteur temps.
Ah oui, ça c'est crucial. Le 12 septembre, ça nous rappelle que tous les mercatos ne ferment pas en même temps en Europe. Les grands championnats, Espagne, Angleterre, etc., c'est souvent fin août, début septembre. Oui, Mais certains pays, comme la Turquie, ont souvent une petite rallonge. une sorte de mercato de rattrapage, quoi. Un peu ça, oui. Ça leur donne l'occasion de viser des joueurs qui sont restés sur le carreau dans les grands championnats ou dont la situation s'est décantée sur le tard. Pour Beşiktaş, c'est une opportunité, mais c'est aussi une course contre la montre terrible. Il faut aller vite. Ah oui, négocier un accord, surtout un prêt avec le Real Madrid, ça prend du temps. Les contrats, le salaire, les assurances, l'accord du joueur lui-même, faut boucler tout ça en quelques jours, c'est chaud. Et cette pression du temps, elle profite à qui? À Beşiktaş qui peut encore acheter ou au Real et aux joueurs qui voient peut-être moins d'options? C'est pas si simple. D'un côté, oui, Beşiktaş a une fenêtre que d'autres n'ont plus. De l'autre, le Real et le joueur savent que Beşiktaş est pressé. Ça peut jouer sur les conditions de la négo. Si Madrid n'est pas hyper chaud pour le prêter là-bas, ils peuvent durcir le ton. D'accord. Inversement, si le joueur veut absolument partir pour jouer et que Beşiktaş est la seule porte de sortie crédible, ça peut aider le club turc. C'est un jeu de poker dans les derniers jours. La source utilise le mot insiste. Beşiktaş insiste. C'est pas anodin comme terme. Ça suggère quoi cette insistance? Oui, insiste, c'est fort. Ça montre que c'est pas juste un premier contact, une petite touche. C'est une démarche active, répétée, une vraie volonté de Beşiktaş. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Comme quoi, Asensio est vraiment leur priorité numéro 1. Par exemple, peut-être qu'ils ont un besoin criant à ce poste de défenseur central et qu'ils cochent toutes les cases pour eux. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que ça coince quelque part, que les premières tentatives n'ont pas marché et qu'il faut remettre la pression. Peut-être que le Real ou le joueur hésite. C'est tout à fait possible. L'insistance, ça peut être le signe qu'il y a des freins. Le Real n'est peut-être pas convaincu à 100% ou préférerait une autre destination ou veut d'autres conditions financières. Et puis, il y a le joueur surtout. Oui, il faut son accord à lui, exactement. Raúl Asensio, il doit être séduit par le projet de Beşiktaş, le rôle qu'on lui propose, l'idée de vivre en Turquie, de jouer là-bas. L'insistance de Beşiktaş, elle doit viser les deux tiers, convaincre le club et convaincre le joueur. C'est une double négo et c'est ça qui est compliqué. Et ce mot « rêve » qu'on a mentionné au début, attirer Asensio serait un rêve pour Beşiktaş. C'est juste du jargon de journaliste ou ça montre vraiment à quel point c'est ambitieux ou difficile comme transfert pour eux? Un peu des deux, je pense. Dans la presse sportive, rêve, ça sert souvent à souligner qu'une cible est vue comme prestigieuse ou dure à atteindre. Ça montre peut-être que Beşiktaş voit vraiment Asensio comme un gros coup, vu qu'il vient du Real. Oui, ça valorise le joueur. Et ça souligne aussi la difficulté de négocier avec Madrid et de convaincre un tel joueur de venir dans le championnat turc, même si Beşiktaş est un très grand club. Ça met en lumière le défi pour eux, surtout avec cette deadline du 12 septembre qui approche à grands pas. Un petit mot sur la source? Diario AS. Journal espagnol basé à Madrid. Est-ce que ça donne une crédibilité particulière à l'info? Oui, Diario AS, c'est un des poids lourds de la presse sportive en Espagne et suivent le Real Madrid de très très près. Donc que l'info vienne de là, ça lui donne un certain poids, c'est sûr.